Bonjour, alors je vous propose un petit résumé des techniques de dérivation qu'on a vues jusqu'ici. Tout d'abord, un rappel. On dit qu'une fonction f est dérivable sur un intervalle i. Alors i, ça peut être l'ensemble des réels, ça peut être 0 plus l'infini, ça peut être moins l'infini plus l'infini, ça peut être 2 à 4, etc. Donc f est dérivable sur un intervalle i lorsque f est dérivable en tous les éléments de i. C'est-à-dire que quand f est une fonction dérivable sur R, ça veut dire que pour tout réel, on peut trouver f' de x. Donc, la fonction qui a x associe f' de x pour tous les éléments de l'intervalle est appelée la fonction dérivée, elle se nomme f'. C'est une fonction. Alors, comment lire ces tableaux? Donc, si la fonction est constante, alors là j'ai mis x donne c. Si la fonction f de x vaut 2 par exemple, pour tous les x appartenant à R, elle est constante, sa dérivée c'est 0, forcément. Si la fonction est une fonction affine, du type ax plus b, ou ici on a mis mx plus p, donc par exemple f de x égale 2x plus 1, la dérivée de cette fonction, ça va être une fonction constante qui va être égale, dans le cas de 2x plus 1, elle va être égale, f' de x égale à 2, constante. C'est le coefficient directeur, ce qui est devant le x, qui va être la constante de la dérivée. Alors, quelques fonctions de référence. Si la fonction est un carré, donc f de x donne x au carré, la dérivée de cette fonction, c'est 2x. Si on a la fonction cube, x puissance 3, la dérivée de cette fonction, c'est 3x carré. Et en fait, on voit qu'on généralise ces deux lignes-là, carré et cube, avec cette ligne-là. C'est-à-dire que si on remplace n par n'importe quel entier, on va avoir la dérivée de la fonction x donne x puissance n, qui est nx puissance n moins 1. Donc c'est-à-dire que la dérivée de x puissance 3 pour n égale 3, c'est 3x puissance 3 moins 1, c'est 2. 3x au carré, c'est ce qu'on retrouve ici. Si n vaut 2, x au carré, la dérivée c'est 2x, x carré, n égale 2. La dérivée c'est 2x, 2 moins 1, 1, 2x. D'accord? Par contre, si n vaut 128, x puissance 128, donc la dérivée de cette fonction-là, ça va être 128 x puissance 127. Alors, la fonction inverse 1 sur x a pour dérivée moins 1 sur x carré. Et on généralise. Si on a une fonction x donne 1 sur x puissance n, alors la dérivée c'est moins n sur x puissance n plus 1. Donc on va dans le sens inverse des puissances x puissance n qu'on a vu à cette ligne-là. C'est-à-dire que quand on dérive 1 sur x puissance n, on se retrouve avec moins n x puissance n plus 1. Donc si on prend pour n égale 1, on retrouve cette ligne-là. 1 sur x puissance 1, c'est 1 sur x. La dérivée de ça, c'est moins 1 sur x puissance 2. C'est bien ce qu'on a là. Par contre, si on a 1 sur x puissance 10, on va se trouver avec une dérivée moins 10 sur x puissance 11. Une dernière, la racine carrée, x donne racine carrée de x, la dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors maintenant, quelques règles. Quand on connaît les dérivées d'une fonction u et d'une fonction v, la somme des deux fonctions a pour dérivée la somme des dérivées. C'est simple. D'accord? Pour la multiplication, le produit de deux fonctions, quand on fait la dérivée, on ne fait pas le produit des dérivées. C'est pas u' fois v'. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, donc il faut apprendre la formule et apprendre à l'utiliser. C'est ce qu'on fait dans les exercices. U' fois v plus v' fois u. D'accord? Si on multiplie une fonction par une certaine constante k,
fixé. La dérivée, c'est k fois la dérivée de u. Donc par exemple, la dérivée de x donne x, c'est 1. Maintenant, la dérivée de 2 fois x, c'est 2 fois la dérivée de x donne x, 2 fois 1, 2. D'accord? On retrouve ce qu'on avait ici. D'accord? La dérivée de u au carré, c'est 2u' fois u. Alors, on en vient à un quotient de fonction. Si on connaît la dérivée de u et la dérivée de v, alors la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v carré. Voilà. Je vous engage à lire les vidéos que je vous ai mises en lien pour approfondir.